Et ce peuple-là offrait de l'encens à Baal. Baal, bien sûr, Baal. Baal existe encore aujourd'hui. Il y a des parents, des pères sorciers, papa sorcier, maman sorcière, qui offrent encore des enfants à Baal aujourd'hui. C'est-à-dire, beaucoup des hommes de Dieu partent consulter les sorciers. Ah, vraiment, c'est bizarre, hein? Pour avoir le pouvoir. Je vous dis ça avec preuve, je sais de quoi je parle. Toute personne, tu as un problème, une difficulté. Tu réfléchis. Et les idées viennent, non. Cherche un marabout, cherche un féticheur, un sorcier, une sorcière. Sache-le que tu es possédé. Il y a un démon qui est en toi. Et le démon là va te pousser à aller là où se trouve votre papa, le diable Satan. Comme ça, il va encore te lier de plus belle pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines du démon, à des esprits séducteurs, aux démons. Donc les gens, nous sommes dans une période où les gens vont adorer Satan. Satan sera beaucoup adoré et Dieu, beaucoup de gens vont abandonner Dieu. Les gens vont plus adorer Satan dans cette époque-là. Les enfants ramassent du bois et maman fait la pâte et papa allume le feu, il brûle le gâteau après pour offrir ça à quoi? Aux démons, à la reine du ciel. Comme aujourd'hui, hein, ces démons-là, on leur offre des sacrifices, les colas, les bonbons, pièces d'argent, et c'est pas les biscuits, des trucs comme ça, les œufs, quoi. On leur offre ces choses-là, donc on leur offre des choses. On fait malade, oh non, c'est un enfant qui vient du monde des eaux, ça veut dire qu'il faut faire des sacrifices au bord de l'eau, il faut jeter les pièces, les colas, les bonbons, les biscuits, les œufs, jeter ça dans la mer ou bien dans l'eau, dans la rivière, dans le lac, tout ça. Dieu donne une réponse à Jérémie. Même si tu pries, même si tu intercèdes pour ce peuple, je ne t'écouterai pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le prophète parle là, si le prophète prie, quelque chose va se passer. Ça veut dire que si un homme de Dieu prie, quelque chose se passe, mes frères. Ça doit vous réveiller. Ça doit vous montrer que oui, les hommes de Dieu, ils ne sont pas là. C'est pas des gens juste à négliger. Ils sont quand même importants, mes frères. Ils sont quand même importants. Il y a des gens parfois qui ont l'habitude de négliger les hommes de Dieu. Hein. Un homme de Dieu, tu peux le négliger. Mais un homme de Dieu, mon frère, il peut faire beaucoup de choses dans ta vie. Si tu le négliges, tu vas manquer beaucoup de choses dans ta vie, mes frères et sœurs. Vous voyez? Et aujourd'hui, on respecte parfois les ministres, députés, présidents, ils sont vraiment valorisés, c'est vrai, et les hommes de Dieu n'ont pas de valeur. C'est des gens juste comme ça, on les voit juste comme ça, mais ils sont très importants, mes frères. Le jour où les démons t'attaquent, ce n'est pas un président qui va te sauver, ce n'est pas un ministre qui va te sauver, ce n'est pas un député qui va te sauver, ce n'est même pas un docteur, un médecin qui va te sauver. Il y a des gens qui sont dans les hôpitaux, qui sont là accroupis, ils sont là des années. Ils sont en danger de mort même, ils sont là. Les médecins sont incapables de faire quelque chose dans leur vie. Mais un homme de Dieu peut changer le problème de cette personne. Un homme de Dieu peut changer la situation d'une personne. Et Dieu montre ici l'importance d'un homme de Dieu. Dieu dit à Jérémie, si tu pries là, je ne t'écouterai pas. Donc, si le prophète prie, si l'homme de Dieu prie, Dieu écoute. Ça doit interpeller ta conscience. Tu dois comprendre pour savoir que oui, les hommes de Dieu c'est important. Mon frère, ma soeur, tu dois le savoir. Ici, Dieu dit carrément à Jérémie que vraiment, si tu intercèdes en faveur de ce peuple-là, parce que nous, les hommes de Dieu, nous sommes là, nous prions pour les gens. Quelqu'un vient te voir, moi j'ai des problèmes, et nous intercédons pour ces personnes-là. Ces personnes qui vivent des choses terribles, qui vivent des situations compliquées. Nous prions pour ces personnes-là. Nous prions afin que le Seigneur ait pitié de ces personnes et que le Seigneur les guérisse, peut-être ouvre peut-être leur porte, que le Seigneur étende sa main sur ces personnes-là. Nous prions, nous intercédons pour les gens. Mais mes frères et sœurs, ce message-là, c'est pour te dire qu'il y a des choses que tu dois savoir. Quand tu vas voir un homme de Dieu peut prier pour toi pour que beaucoup de choses changent dans ta vie. Mais il y a des choses que tu dois connaître dans ta vie qu'il ne faut pas faire dans ta vie. Il y a des choses qu'il ne faut jamais faire dans ta vie, mon frère, ma soeur. Ça, c'est très important. Si tu es dans ces choses-là, tu verras que même un homme de Dieu puissamment utilisé par Dieu, il prie, mais il n'y aura rien dans ta vie. Suivez très bien ce message. J'ai commencé ici, j'ai pris ça un peu en haut, on va voir un peu derrière. Pourquoi Dieu a parlé à Jérémie? N'intercède pas pour ce peuple-là, n'intercède pas en faveur de ce peuple-là. Je ne t'écouterai pas. C'est bizarre. C'est bizarre. Donc, le peuple a fait quoi finalement? Mon frère, ma soeur, ça doit te donner l'intelligence. Quand tu vas voir un homme de Dieu, tu vas consulter un homme de Dieu pour la prière, pour que le Seigneur intervienne dans ta vie. Il y a des choses qu'il ne faut jamais faire dans ta vie. Tu dois sortir de ces choses-là. Écoutez un peu ce que Dieu dit ici à Jérémie. Ça va attirer ton attention, mon frère, ma soeur. Parce qu'il y a des gens qui ont un pied dedans, un pied dehors, un pied avec Dieu, un pied avec le diable. Et ces gens-là, parfois, sont courageux d'aller voir un homme de Dieu. Parfois, quand il a un problème terrible, là, lui, il va voir un homme de Dieu. Alors que hier, il était ailleurs. Hier, il était avec le diable. Après, quand ça ne marche pas,
il va voir l'homme de Dieu sans pourtant pas avouer ce qu'il a fait là. Il va voir l'homme de Dieu, car l'homme de Dieu, vraiment moi, ça fait 6 ans, ça fait 4 ans, ça fait 3 années, ça fait 5 mois, ça fait 10 mois. Regarde ce que je vis, regarde, prie pour moi, homme de Dieu, prie pour moi. Mes frères, ce message-là va te donner la sagesse. Si tu écoutes très bien, ça va te donner la sagesse. Comme ça, quand tu vas voir un homme de Dieu ou quand tu pries, tu verras que la main de Dieu sera facilement sur toi. Facilement, Dieu peut ouvrir tes portes. Facilement, Dieu peut intervenir dans ta vie si tu comprends bien ce message-là. Écoutez ce que Dieu dit ici, quoi? Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda? Il dit à Jérémie ici, il dit quoi? Ne prie pas pour ce peuple-là. Tu ne vois pas ce que ce peuple-là fait dans la vie de Juda. Mon frère, ma soeur, tu fais des choses. Dieu voit tout ce que tu fais. Et quand tu vas voir un homme de Dieu pour qu'il prie pour toi, pour qu'il intercède pour toi, tant que tu ne reconnais pas ce que tu as fait dans ta vie, mon frère, ma soeur, ça sera difficile que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie. Ça sera difficile. Aujourd'hui, vous allez voir que dans les églises, c'est-à-dire que les gens partent voir les prophètes. Donc, sans ouvrir son cœur, il va voir le prophète comme puisque c'est un prophète. Il va prier, mon problème va changer, Dieu va m'exaucer, Dieu va ouvrir mes portes, tout ça, sans pourtant se mettre en ordre devant Dieu. Dieu dit à Jérémie, est-ce que tu ne vois pas ce qu'ils font dans la ville? Ça veut dire que le peuple faisait les choses pas bien devant le Seigneur. Le peuple était plongé dans les choses abominables. Ici, il s'agit du peuple de Dieu. Il ne faut jamais oublier ça, mes frères et sœurs. Ici, on parle du peuple de Dieu. On ne parle pas des païens. Comme les gens aujourd'hui, ils ne veulent pas qu'on puisse dire la vérité. Ils veulent vraiment vivre dans leur péché, dans le mal. Alors qu'un véritable prophète voit ce qui se passe dans la vie de la personne. Le prophète ne caresse pas quelqu'un parce qu'il est là pour sauver les âmes. Quand il voit une âme en danger, il voit une brebis sur un mauvais chemin, le prophète parle, Dieu lui montre les choses. Regarde ce que tu vis, regarde ce que tu fais, regarde comment tu vis devant le Seigneur, regarde, regarde. Et si la personne ouvre son cœur, le Seigneur étend la main sur la personne. Et la personne est guérie, la personne est restaurée, la personne est délivrée et les portes de la personne s'ouvrent. Si la personne comprend. Donc Dieu dit à Jérémie, tu ne vois pas ce qu'ils font dans la ville. Voyez mes frères. C'est-à-dire que Dieu nous voit. Dieu nous voit, les enfants. Quand vous sortez de la maison pour partir à l'école, si tu as volé, tu as pris 50 francs. Si tu as pris 50 francs, tu as pris 100 francs, 200, tu as volé. Dieu t'a vu. Avant de partir à l'école, tu as insulté une personne. Dieu t'a vu. Il a vu ce que tu as fait là. Il nous voit tous. Dieu nous voit tous. Nous sommes tous surveillés. 24 heures sur 24. Les caméras de Dieu sont braquées sur chacun de nous. Dieu nous voit. Et Dieu est en train de voir ce que le peuple faisait. Là, ce ne sont pas des païens. Ici, on parle des enfants de Dieu, des chrétiens. Comme aujourd'hui, des enfants de Dieu. Dimanche à l'église, lundi, quand ça ne marche pas, il va consulter les marabouts, les sorciers, les féticheurs. Il y a des gens qui sont comme ça. À l'église, il prie, ça ne marche pas. Ah, lundi, il appelle. Mais ma soeur, mais tu m'avais parlé d'un type là, il paraît qu'il est fort là. Il fait des travaux là, des trucs mystiques là. Est-ce qu'il peut changer mon problème là? Oui, mais il est où? Mais viens, je vais te conduire là où il se trouve. Des gens comme ça. Un chrétien impudent, vous ne faites jamais ça. Et Dieu voit ce peuple-là, parce que Jérémie avait pitié sûrement. Jérémie voulait prier pour ce peuple parce qu'il avait compassion. C'est normal, c'est un homme de Dieu, il a compassion des âmes. Il voit les gens dans la souffrance. Il ne peut pas être content de voir le peuple de Dieu souffrir. Non, jamais. Un véritable prophète, un véritable homme de Dieu, il ne peut pas être content. Moi, je vous ai toujours répété ça ici. Vous venez ici, ceux qui obéissent, quel que soit, tôt ou tard, c'est obligatoire que Dieu étende sa main sur vous. C'est obligatoire de faire. Vous entendez cette parole quand vous prêchez, vous écoutez. Je ne peux jamais accepter vous voir comme ça, peut-être souffrir dans des choses. Je ne peux jamais être content, c'est impossible. Quand tu ouvres vraiment ton cœur, sincèrement, tu es sincère devant le Seigneur, tu n'as pas de problème avec papa. J'invoque son nom, je l'invoque. Tôt ou tard, il va étendre sa main sur toi. C'est obligatoire, mes frères. Dieu voit ce peuple-là, le peuple était dans la souffrance sûrement. Jérémie a vu ce peuple qui était sûrement dans des choses pas bien. Et Jérémie voulait prier sûrement. Il voulait prier pour le peuple de Dieu parce qu'il voyait le peuple de Dieu souffrir peut-être. Il voyait le peuple de Dieu qui était dans les choses terribles, dans le malheur. Il voulait sûrement prier. Dieu lui dit, hé Jérémie, Jérémie, ne prie pas, Jérémie, ne prie pas. Même si tu pries là, je ne veux pas t'écouter. N'intercède pas pour ce peuple-là. C'est bizarre. Ça veut dire que Dieu était vraiment en colère. Donc il y a des choses que les gens font qui énervent vraiment papa. Papa est vraiment en colère. Il dit même à son prophète, ne prie pas Jérémie. Jérémie, je te connais. N'aie pas pitié de ce peuple-là. Ne prie pas. N'intercède pas pour ce peuple-là.
Mes frères, c'est pas bon. Il y a des choses, il ne faut pas énerver papa. C'est pas bon d'énerver papa. Il ne faut pas l'énerver parce qu'il y a des moments parfois, tu fais quelque chose de pas bien et tu vas voir l'homme de Dieu. Parfois, l'homme de Dieu a pitié de toi. Oui, il a pitié de toi. Il prie avec amour. Il a prié avec compassion. Mais puisque lui, il ne connaît pas parfois ce qui se passe avec toi, parfois tu as des problèmes avec papa. Tu as des problèmes avec le Très-Haut. Tu as déconné devant le papa, le Très-Haut là. Et Dieu, lui, il voit. Oh. Même si nous, Dieu t'a fermé les yeux, tu n'as pas vu. Dieu n'a pas permis que tu puisses voir. Mais par compassion, tu pries pour toi, pour la personne. Mais Dieu dit, moi je ne vais rien faire. Tu pries pour rien, je ne vais rien faire. Voilà pourquoi je vous répète à tout moment. Ce ne sont pas les hommes de Dieu qui vous guérissent. Ce n'est pas un homme de Dieu qui te guérit. Ce n'est pas un homme de Dieu qui te délivre. Ce n'est pas un homme de Dieu qui ouvre ses portes. C'est vrai, c'est lui qui parle, c'est lui qui prie, c'est vrai. Mais en réalité, ce n'est pas lui. C'est l'Esprit qui est avec lui. Donc le Saint-Esprit. Donc Dieu, c'est Dieu qui agit en toi. C'est lui qui va te délivrer. C'est lui qui va te guérir. C'est lui qui va ouvrir tes portes. C'est lui, Dieu. Ce n'est pas l'homme de Dieu, c'est vrai. L'homme de Dieu prie, c'est vrai, mais ce n'est pas lui. Ça, il faut le savoir. Moi, je vous le dis ouvertement. Dieu dit à Jérémie, ne intercède pas pour ce peuple-là. C'est bizarre. Hein? Pourquoi? Parce que le peuple faisait des choses pas bien. Il dit que regarde dans la ville. Qu'est-ce qu'ils font? Les femmes prennent la farine. Ils font la pâte. Pour faire des gâteaux. Et les gâteaux là pour offrir à quoi? À la reine du ciel. Donc offrir aux démons. Comme aujourd'hui, les gens qui font des sacrifices hein, au bord de l'eau, par exemple, les choses là. Attendez. Comme aujourd'hui. Essayez-vous de trouver une question. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, ici on dit quoi? Les femmes, écoutez, je vais répéter un peu ce que la Bible dit ici, je vais répéter un peu ce que Dieu dit. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, écoutez bien, les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte. Pourquoi? Pour préparer des gâteaux à la reine du ciel, pour faire des libations à d'autres dieux afin de m'irriter. Donc papa, maman et les enfants, donc la famille, incroyable. Une famille, Josué avait même dit un jour, mais ce peuple-là, c'était compliqué avec ce peuple, vraiment c'est compliqué. C'est le même peuple, hein. Dieu les a sortis de l'Égypte avec Moïse, bien sûr, après Josué a pris le relève pour le faire entrer à Canaan, mais c'est le même peuple-là que Josué avait dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Choisissez aujourd'hui qui vous devez servir. Choisissez. Donc le pauvre Josué était même fatigué. Au point où il se lève là, il dit que bon, moi je suis fatigué avec vous. Je suis fatigué de vous parler. Je suis fatigué. Ok. Choisissez maintenant aujourd'hui. Quel Dieu vous allez servir? Choisissez aujourd'hui. Je suis fatigué. Choisissez maintenant quel Dieu. Soit le Dieu des Égyptiens, tout ça. Le Dieu que vous servez de l'autre côté du Jourdain. Choisissez maintenant aujourd'hui. Je suis fatigué. Mais sachez-le, moi et ma maison, nous servirons. Moi et ma maison, nous servirons. Josué était même fatigué. Et c'est le même peuple ici toujours, le même peuple encore. Papa allume le feu, donc les enfants d'abord ramassent du bois. Maman fait la pâte et papa allume le feu et on fait des gâteaux pour offrir ces gâteaux à qui? À la reine du ciel. Un démon. Donc la reine du ciel, c'est un démon. Comme aujourd'hui, c'est compliqué, surtout nous en Afrique aujourd'hui. C'est le démon là qui fait rage aujourd'hui. Et beaucoup de gens font des sacrifices à ce démon-là. On adore ça au Bénin, par exemple au Bénin. Les gens adorent ça, c'est un dieu carrément, donc le dieu à queue de poisson là. C'est un véritable démon que les gens adorent. Les gens font des sacrifices à ce démon-là pour se lier. C'est ce que Dieu dit ici quoi. Ils font ces choses-là pour m'irriter. On ne parle même pas des païens, mes frères. Je précise encore bien, ici ce n'est pas on ne parle pas des païens. On parle du peuple de Dieu, donc des enfants de Dieu. Un pied avec le Dieu, un pied avec Dieu, un pied avec Satan, avec le diable. Il prie, après un temps, quand ça ne marche pas, il va voir les marabouts, il va voir les sorciers, il va consulter les démons. Incroyable, le peuple de Dieu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ça, ce sont les mêmes choses qui se répètent aujourd'hui. Ça, on voit ça aujourd'hui maintenant. Comme la Bible le dit, ça qui dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, à des esprits séducteurs, aux démons. Donc les gens, nous sommes dans une période où les gens vont adorer Satan. Satan sera beaucoup adoré et Dieu, beaucoup de gens vont abandonner Dieu. Les gens vont plus adorer Satan dans cette époque-là.
Ça, ce sont les signes de la fin. La Bible dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Il y a des gens qui vont abandonner Dieu. Ils ne vont plus croire en Dieu comme ce peuple-là. Ils prient, après ça ne marche pas. Non. Il faut la part. Papa ramasse, papa allume le feu, donc les enfants ramassent les bois. Les enfants ramassent du bois et maman fait la pâte et papa allume le feu. Il brûle les gâteaux après pour offrir ça à quoi? Aux démons, à la reine du ciel. Comme aujourd'hui, ces démons-là, on leur offre les sacrifices, les colas, les bonbons, pièces d'argent et je sais pas, les biscuits, des trucs comme ça. Les œufs, pourquoi on leur offre ces choses-là, donc on leur offre des choses. Et les gens là ne savent pas qu'ils se lient carrément à ces démons-là. En fait, on te délivre pas, mais tu scelles l'alliance avec ces démons-là. C'est-à-dire quand quelqu'un fait des sacrifices, il fait des offrandes à ces démons-là, tu te lies automatiquement à ces démons-là. Les gens se disent que non, je suis parti pour libérer mon enfant. Mon enfant, à tout moment, il est malade. À tout moment, mon enfant est malade. Oh non, c'est un enfant qui vient du monde des eaux. Ça veut dire qu'il faut faire des sacrifices au bord de l'eau. Il faut jeter les pièces, les colas, les bonbons, les biscuits, les œufs. Jeter ça dans la mer ou bien dans l'eau, dans la rivière, dans le lac, tout ça. Comme ça, l'enfant sera guéri. Les gens, mon peuple périt. Ils ne savent pas qu'ils scellent en fait l'alliance avec l'enfant. On lie l'enfant avec ce démon-là. Et quand l'enfant va grandir, vous allez voir que le démon à queue de poisson sirène sera dans l'enfant. Beaucoup de gens ne le savent pas. Voilà pourquoi Dieu il dit, il est énervé. Il dit à Jérémie, n'intercède pas pour ce peuple-là. C'est-à-dire qu'ils sont des prostituées. Ce peuple-là, c'est la prostitution qu'ils pratiquent. Des enfants de Dieu qui sont des prostituées spirituelles. Aujourd'hui avec Dieu, quand ça ne marche pas, il est incapable de persévérer. Parfois, c'est juste une épreuve. Dieu a fait, il te passe juste à l'épreuve pour voir un peu si tu es vraiment attaché à lui. Mais il y a des gens qui ne supportent pas. Et quand ils voient un mois, ça ne marche pas. 2 mois, il jeûne là, une semaine, il jeûne là, pas de changement. Parfois, c'est juste une épreuve que Dieu te fait passer. Il va voir si cet enfant-là même ou pas. Il voit. Et ceux qui n'ont pas la foi, ceux qui ne persévèrent pas, quand ils voient ça, le Dieu qui ne s'agit pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va me le voir, les sorciers, faire le sacrifice à ces démons-là, bien sûr. À ces démons-là, faire des sacrifices à ces démons-là, des sirènes. Comme aujourd'hui, ce que j'ai montré tout à l'heure là, c'était quoi? Vert. Après c'est quoi? C'est maintenant des trucs comme ça. La personne va voir ces gens-là pour faire des sacrifices à la reine du ciel, donc aux démons aujourd'hui. C'est terrible ce qui se passe, mes frères. Voyez pourquoi Dieu. Ça veut dire que mon frère, tu dois comprendre que c'est dangereux. Tu es devenu un enfant de Dieu, mais tu es bordel spirituel. Ça veut dire quoi? Tu es prostituée spirituelle. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas un seul mari, tu n'as pas un seul Dieu, tu n'as pas un seul Dieu. C'est dangereux pour Dieu de voir une prostituée. Et c'est très dangereux pour Dieu. Voilà pourquoi il dit à Jérémie ici, ne prie pas pour ce peuple-là. Parce que quand un prophète se lève, prie. Quand un homme de Dieu prie pour un peuple, il prie pour les enfants de Dieu. Quelque chose peut se passer. Et Dieu dit à Jérémie, non, ne prie pas. Pourquoi? Parce que ce peuple-là faisait ces choses-là. Incroyable. Hein? Ils étaient des bordels spirituels, donc des prostituées spirituelles. Ils n'étaient pas accrochés à Dieu uniquement, mais avec Dieu, avec le diable, avec Dieu, avec le diable. Incroyable. Regardez mes frères, ce qui pousse Dieu de dire à Jérémie, si tu pries, je ne t'écouterai pas. Je ne t'écouterai pas. Donc Dieu ferme les oreilles. Alors que la Bible déclare dans Ésaïe chapitre 59, verset 1-2, la Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais c'est quoi? Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc les oreilles de Dieu sont ouvertes. Dieu est prêt de nous écouter. Il est prêt à étendre sa main pour te sauver, pour te guérir, pour te délivrer, pour te sortir de ce problème-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Parfois tu as fait quelque chose de pas bien. Parfois tu es prostituée spirituelle. Aujourd'hui tu as Dieu, demain c'est le diable. Tu es incapable de persévérer. Alors que la Bible déclare, priez sans cesse. Persévérer dans la prière. Il faut persévérer. Mais les gens qui sont impatients, Abraham par exemple, Sarah, les enfants. Moana. Tu connais Sarah, non? Sarah c'est qui? Tu connais pas Sarah? Sarah c'est qui? Sarah dans la Bible. C'est la femme d'Abraham, non? Ah, ça c'est bien. Et il a mis au monde à quel âge? À quel âge? Parle fort, à quel âge? À 90 ans. Voilà. Et Abraham avait quel âge? Il peut savoir. Abraham avait quel âge? Non. 100 ans. Abraham avait 100 ans. Regardez. Mais Abraham n'a pas mis un pied dedans, un pied dehors. Et pourtant, il n'avait pas d'enfant. Il était accroché à Dieu seulement. Il n'est pas parti voir une sorcière. Il n'est pas parti voir un marabout. Abraham. Regarde, sa femme était stérile jusqu'à 90 ans. Elle ne mettait pas au monde. Mais aujourd'hui, nos sœurs, elle n'arrive pas à mettre au monde. Demain, ça ne marche pas.
Elle voit l'âge, elle commence à regarder l'âge. J'ai 35 ans. Ah bon, je vais patienter un peu. Toi aussi, ils n'ont rien. Si je reste comme ça, c'est pas bon. Et la sœur commence à chercher des mamans qui font des travaux mystiques là. Hein? Elle commence à chercher ces gens-là, qui font des trucs mystiques là, des bains. Elle commence à se lier encore de plus belle. Des gens qui sont incapables de patienter, qui sont incapables de persévérer dans la prière, qui n'ont pas la foi. Abraham, il atteint 100 ans sans enfant. Mais jamais on nous a dit dans la Bible qu'Abraham est parti consulter un sorcier, un marabout pour chercher à avoir un enfant. Jamais on nous a dit dans la Bible que Sarah, puisqu'elle ne mettait pas au monde, elle est partie voir des sorcières ou bien des sorciers pour avoir des enfants. Et voilà pourquoi aujourd'hui nos sœurs sont même manipulées à la recherche du mariage, puisqu'elles ne mettent pas au monde. Après, elles cherchent, non, je dois trouver un homme qui va faire des fétiches pour moi, qui va faire des trucs mystiques là. Et nos sœurs sont violées, beaucoup de sœurs sont violées aujourd'hui. À cause de ça. À cause de ça, beaucoup de sœurs, on leur fait des choses pas bien. Tout ça parce qu'elles ne sont pas patientes. Elles ne s'accrochent pas à Dieu. Des prostituées spirituelles, tu ne veux pas être accroché à Dieu. Il faut garder la foi, mon frère, ma soeur. Nos sœurs, c'est nos sœurs. Ah, mais moi je sais que mes sœurs ici, c'est impossible. Logiquement, vous qui écoutez la parole ici, logiquement, c'est impossible que vous tombez dans ce genre de problème, qu'on puisse vous faire des trucs bizarres sur aux hommes de Dieu, entre guillemets, hommes de Dieu, pas des hommes de Dieu, les loups. Logiquement, si vous écoutez vraiment cette parole-là, c'est impossible qu'on puisse vous faire ces choses-là bizarres-là, tout ça que beaucoup de sœurs subissent là aujourd'hui. Elle va voir l'homme de Dieu ou bien peut-être un marabout, tout ça après, ça commence mal, ça termine. J'ai prié avec beaucoup de sœurs qui m'ont dit des choses comme ça. Elle est partie voir le sorcier marabout à cause d'un problème compliqué, là, une difficulté. Elle est partie voir le sorcier marabout après, ça termine toujours par des rapports sexuels, toujours. Ça marche, ça ne manque jamais. Et les sœurs là aussi, je ne sais pas si l'on fout, moi je ne sais pas vraiment. Vraiment, je ne sais pas vraiment, c'est compliqué aussi. Vraiment, les sœurs, lisez la Bible, les sœurs, je ne sais pas comment le diable vous manipule, je ne sais pas comment vraiment. Vraiment, c'est comme. Je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas quoi. J'ai déjà prié avec beaucoup de sœurs comme ça. Ça a toujours terminé avec les rapports sexuels, toujours. Elle est partie voir le sorcier, mais c'est normal que le sorcier profite parce que tu es parti dans son territoire. Tu es parti à domicile chez lui, mais il dit merci. Puisque là, tu es là, il va bien sûr te convaincre après, ça va toujours mal terminer. Oh non, en tout cas, pour mettre le monde, tu vois, écoute, pour mettre le monde, en tout cas, je dois faire des rapports sexuels avec toi comme ça, et puis je vais prendre ma sémence, après tu vas faire ça dans les trucs mystiques, et puis tu vas mettre ça dans la nourriture de ton mari. Et les sœurs acceptent, ça c'est les sœurs qui sont vraiment, je crois, mais j'ai toujours dit ça. Ça c'est la vérité. Mes sœurs, si tu m'écoutes, toi qui es sur internet, tu m'écoutes. Sache-le, si tu es parti consulter les sorciers, toute personne qui est parti consulter un marabout, féticheur sorcier, sache-le que tu es possédé. Je vous dis ça avec preuve, je sais de quoi je parle. Toute personne, tu as un problème, une difficulté, tu réfléchis, et les idées viennent, non, cherche un marabout, cherche un féticheur, un sorcier, une sorcière. Sache-le que tu es possédé. Il y a un démon qui est en toi. Et le démon là va te pousser à aller là où se trouve votre maître, votre papa, le diable, Satan. Comme ça, il va encore te lier de plus belle. Comment? Tu vas voir le sorcier, il te dit, écoute, il faut faire ceci. Comme ça, tu vas maintenant enfanter, tu vas maintenant mettre le monde. Regarde, fais ceci. Et la sœur accepte. Même si tu es désespéré, regardez Sarah, 90 ans. 90 ans, ce n'est pas 50 ans, pas 30, 90 ans. Est-ce que vous voyez ça, 90 ans? Pour beaucoup de nous ici, on devait déjà mourir à 90 ans, gloire à Dieu, parce qu'il a mis quand même du temps. 90 ans. Mais elle était là accrochée, elle patientait, elle était accrochée, elle avait eu la foi. Et un jour, les anges sont venus dire, les anges bien sûr qui partaient à Sodome, pour aller brûler Sodome, sont passés chez eux là, et Abraham a fait la nourriture là, et après, un des anges, les deux anges qui étaient avec Abraham là, ils ont dit que, où est ta femme Sarah? Oh, Sarah, elle est dans la maison là. Hein? Dans cette même époque, ta femme Sarah sera enceinte et va enfanter. Et ça s'est accompli. Sarah a cru à ça, elle avait entendu, parce que la Bible dit que Sarah avait entendu ce que les anges ont dit là. Elle a même ri. Et même les anges ont dit, oh, mais pourquoi tu ris? Non, je n'ai pas ri. Et parce qu'elle, mais elle croyait à ça, elle n'avait pas la foi. Elle ne veut pas mettre Isaac au monde. Parce qu'elle croyait à cette parole-là. Regardez, 90 ans. Mais elle n'était pas paniquée. Alors pourquoi, mon frère, ma soeur, tu vas paniquer? Ton problème là, ça dure ou comment? C'est compliqué, pourquoi tu ne paniques? Il ne faut pas paniquer, garde la foi. Reste attaché à Dieu. Ne fais pas le dedans, un peu dehors. Non, reste attaché à Dieu. Garde la foi, c'est ça un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est ça, c'est pour le meilleur et pour... C'est ça. Quand tu t'accroches à Dieu, c'est pour le meilleur et pour le pire. Tu t'accroches à Dieu. Ça marche ou ça ne marche pas, accroche à mon papa.
Je suis accroché à lui. C'est ça, mes frères. Quand tu aimes Dieu, tu t'accroches à lui. C'est pour le meilleur et pour le pire. Regardez, quand une femme aime son mari, même si son mari le maltraite, il reste, la femme est Dieu. Ah, il y a des gens parfois qui vont dire, mais toi tu es bête, mais comment ça? Mais ton mari ne te maltraite. Sors peut-être sa maison, lâche-le. Regarde comment il te maltraite. Mais la sœur est toujours là. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour. Parce qu'il y a l'amour. Toi aussi, c'est la même chose. Si tu aimes Dieu, quelles que soient les difficultés, tu vas t'accrocher à lui jusqu'à la mort. Ne fais pas un pied dedans, un pied dehors comme ce peuple-là. Regardez Dieu, comment Dieu se fâche. Pourquoi? Parce que le peuple-là était comme ça. Donc un jour à l'église et après, c'est des choses comme ça mystiques. C'est bizarre aujourd'hui, beaucoup de témoignages qui se passent. Beaucoup des hommes de Dieu partent consulter les sorciers. Ah, vraiment, c'est bizarre, hein? Pour avoir le pouvoir. Vous voyez? Et des gens comme ça, voilà pourquoi. Il y a des gens parfois qui meurent là. Et pourtant, il est parti voir un homme de Dieu. Mais Dieu n'a pas agi. Pourquoi? Parce que c'est sûr que Dieu l'avait parlé. Il n'écoutait pas. Et quand il est parti voir un homme de Dieu, l'homme de Dieu prie par amour, mais Dieu ne fait rien. Pourquoi? Parce que c'est parfois ça. Jérémie n'intercède pas pour ce peuple-là. Il y a des cas parfois comme ça. La personne est tellement déconnée. Dieu a parlé. La personne n'écoute pas. Maintenant, un jour, ça ne marche pas. Il va voir l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu va prier, parfois, il ne se passe rien. Pourquoi? Parfois, c'est tout ça. Tu as tellement énervé Dieu. Voilà pourquoi, frère et soeur, quand tu écoutes, tu te reconnais que j'ai fait certaines choses pas bien. Tu reconnais que tu as fait des choses pas bien. Ouvre ton cœur, mets tes genoux au sol. Prie, demande pardon à papa. Il va te pardonner. Nous prions un Dieu d'amour, un Dieu qui nous aime, qui nous pardonne. Quand tu reconnais que tu as fait quelque chose de mauvais, mets tes pieds au sol, mets-toi à genoux, prie, demande pardon à Dieu. Papa, je reconnais que je t'ai enfoncé, papa, j'ai fait des choses pas bien. J'étais bordel spirituel, j'étais prostituée spirituelle. Un jour j'étais avec toi, un autre jour j'étais avec le diable, papa. Je reconnais mon infidélité, je reconnais que je n'étais pas fidèle. Je reconnais, papa, pardonne-moi. Tu as envoyé ton fils Jésus mourir sur la croix pour moi, non, papa, s'il te plaît, pardonne-moi. Et Dieu va te pardonner. Mais il y a des gens parfois qui ne comprennent pas. Ils partent voir l'homme de Dieu, il a assassiné, il a fait des choses pas bien. Et il commence à demander à l'homme de Dieu que l'homme de Dieu prie pour moi. Voilà pourquoi un véritable homme de Dieu, il ne peut jamais prier pour une personne sans pourtant que la personne passe à la confession. Tu ne peux jamais prier pour une personne, tu ne sais pas ce que la personne a fait. Il faut que la personne passe à la confession. Si tu veux que la prière soit efficace, regardez, écoutez, lisez. C'est Laurent lit le verset 9. Repars, descends, verset 9. Verset 9. Lis, qu'est-ce que la Bible dit? Quoi déborder? Quoi dérober? Quoi dérober? Tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux. Voilà, quoi dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis, verset 10, écoutez verset 10. Puis, vous venez vous présenter devant moi. Mes frères, suivez très bien. Je répète encore, suivez très bien attentivement ce que Dieu cite. Quoi dérober, donc voler, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis, vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué et vous dites, nous sommes délivrés. Vous voyez mes frères? Donc le peuple là mes frères, Dieu, parce que n'oubliez pas, après là, c'est là où Dieu dit à Jérémie que n'intercède pas pour ce peuple là. N'oubliez pas, nous sommes dans le même chapitre. C'est après là, le verset 16, c'est là où Dieu dit, après tout ça, il a parlé. Et c'est là où il dit maintenant à Jérémie, n'intercède pas. Suivez bien, ce que Dieu a dit ici, dérober, voler. Regardez, juste voler. Juste voler peut bloquer beaucoup de choses dans ta vie. Juste voler peut bloquer ta prière. Tu as volé hier et tu viens voir l'homme de Dieu afin que l'homme de Dieu prie pour toi. Dieu parfois ne fera rien tant que tu ne reconnais pas que tu avais volé l'argent de quelqu'un. Tu avais volé l'argent de ton mari. Tu avais volé l'argent de ton père. Tu avais volé l'argent de ta femme. Si tu ne reconnais pas ça, tu verras que la main de Dieu ne sera pas sur toi. Dieu dit c'est un quoi dérober. Jurer faussement, donc mentir. Même mentir, il dit encore mentir. Mentir seulement. Tu mens. Mentir,
commettre des adultères. Donc tu n'es pas fidèle dans le couple. Tu as une femme, mais c'est peu, tu dois tricher. Tu as un mari, mais c'est peu, tu dois encore tricher. Dieu dit, tu es dans ces choses-là. Après, tu t'approches de moi. Hein? Tu as volé, tu as tué. Parfois, tu as assassiné un bébé dans ton ventre. Là, mes soeurs, voilà pourquoi, mes soeurs, tu as assassiné un bébé. Mets tes genoux au sol, on blague jamais avec le sang. On blague jamais avec le sang, il ne faut jamais blaguer avec le sang. Quand tu fais couler le sang innocent, le pauvre bébé, c'est toi-même qui l'as appelé. Le bébé ne t'a pas dit que maman, moi je vais entrer dans ton ventre. C'est toi-même qui l'as appelé. Ton bébé, le bébé est entré dans ton ventre. Et tu te dis que non, bon, par rapport à l'âge que j'ai là, non, je dois assassiner ce bébé-là, non. Le bébé-là ne doit pas vivre, je dois l'assassiner. Moi je ne suis pas encore prêt pour être maman, non. Et tu vas assassiner le pauvre bébé qui n'a rien demandé. Le sang là va parler. Dieu dit, vous mentez, vous volez, vous tuez, vous commettez des adultères. Et après, vous venez vous présenter devant moi. Les enfants, écoutez très bien cette parole-là. Chaque fois que vous venez ici, vous entendez? Voilà pourquoi j'ai dit au début ici qu'il ne faut pas blaguer là où 2 ou 3 sont assemblés en me disant je suis au milieu d'eux. Lorsque nous sommes assemblés là, nous sommes devant Dieu maintenant. Imaginez que tu as fait ces choses-là. Et tu viens maintenant, maintenant lorsqu'on va entrer en prière, Seigneur, fais-moi grâce, s'il te plaît, Seigneur. Si tu es dans ces choses-là, Dieu parfois ne mettrait pas sa main sur toi. Dieu ne va pas ouvrir. Pourquoi? Parce que tu as volé, tu as insulté, tu as dérobé, tu as menti, tu as commis l'adultère, tu as tué parfois. Et quand tu vas prier là, Dieu n'écoute pas. Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Voyez pourquoi Dieu a dit à Jérémie, ne prie pas. Tu ne peux pas venir devant Dieu. Tu ne confesses pas tes péchés, ce n'est pas bon, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi il ne faut pas vivre volontairement dans le péché, parce que ça va freiner beaucoup de choses dans ta vie. Il ne faut pas vivre volontairement dans le péché. Ça va freiner beaucoup de choses dans ta vie. Vous entendez, mes frères? N'oubliez pas, nous sommes dans le même chapitre. Là, ça c'est le verset 9, 10. Et après verset 16, c'est là où il dit à Jérémie, ne prie pas pour ce peuple-là. Le peuple a fait quoi? Ils ont juste menti, ils ont juré faussement, donc ils ont menti, ils ont volé, il y a des gens qui volaient, il y a des gens qui commettaient l'adultère, il n'était pas fidèle à sa femme, il n'était pas fidèle à son mari, et il y avait des gens aussi qui tuaient aussi, qui ont tué des gens. Vraiment, les peuples de Dieu, des enfants de Dieu. N'oubliez pas, mettez dans votre tête qu'on parle ici des enfants de gens. C'est comme aujourd'hui, on parle des chrétiens. N'oubliez jamais ça ici. Il s'agit du peuple de Dieu, donc considérez qu'on parle aux chrétiens. Il s'agit donc des chrétiens qui sont en train de tuer, qui sont en train de jurer faussement, donc de mentir, qui sont en train de commettre l'adultère. Incroyable, des chrétiens, des enfants de Dieu. Aujourd'hui, donc des chrétiens. Et ils vont à l'église. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, aie pitié de moi. Regarde mon problème, Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur. Mais tu es où, Père Céleste? Tu ne m'écoutes pas, Seigneur. Ça fait 1 semaine que je prie, ça fait 2 mois, ça fait 2 ans que je prie, Père. Ça fait 5 mois, 5 ans, Papa. Regarde mon problème, Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur. Mais tu as fait des choses parfois terribles. Tu ne reconnais pas ça. Seigneur, que Dieu nous aide. La suite. Il dit encore verset 11. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-ce à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom. Et voyez comment je l'ai traité à cause de la méchanceté de ce peuple. Et que Dieu nous aide vraiment, c'est compliqué. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté. Ça veut dire que Dieu parlait. Comme aujourd'hui, c'est la même chose. On parle, abandonner ces choses-là. Mais les gens ne veulent pas abandonner. Abandonner de vivre dans l'adultère, les gens ne veulent pas. Abandonner le péché que vous commettez là, abandonner, les gens ne veulent pas. Même chose, donc Dieu avait parlé. C'est ce que je dis toujours, que notre papa nous aime, il parle toujours, il parle toujours, il parle toujours. Il ne reste jamais tranquille, il ne reste jamais silencieux. Il parle toujours quand il voit ses enfants faire des choses pas bien. Il va toujours parler. Le prophète va vous dire, un tel, regarde ce qu'il fait. Vas-y, va dire un tel, regarde ce qu'il fait. Dieu parle toujours. Et Dieu vous parle. Même si le prophète ne dit pas que non, écoute, Dieu m'a révélé. Dès que tu entends la parole là, dès qu'un homme de Dieu prêche là, Dieu te parle. Et si tu écoutes, si tu comprends,
Dieu peut étendre sa main sur toi. Mais si tu n'écoutes pas, lorsqu'on te prêche là, Dieu veut te sortir des ténèbres. Il veut t'enlever sur le mauvais chemin dans lequel tu te trouves. Et si tu n'écoutes pas, tu vas prier, tu verras que la main de Dieu ne sera pas sur toi. Pourquoi? Parce que tu n'écoutes pas. Dieu a parlé ici. Il a parlé ici. Puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance, et le lieu que j'ai donné à vos pères. De la même manière que j'ai traité Silo, de la même manière que j'ai traité Silo, et je vous rejetterai loin de ma face. Je vous rejetterai loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité d'Éphraïm. Frères et frères, tout ça, Dieu a dit que non à Jérémie n'intercède pas. Pourquoi? Parce que le peuple était dans ces choses-là. Juste dans ces choses-là. Le peuple volait, mentait, commettait l'adultère, tuait. Et ce peuple-là offrait de l'encens à Baal. Baal, bien sûr, Baal. Baal existe encore aujourd'hui. Il y a des parents, des pères sorciers, papas sorciers, maman sorcière qui offrent encore des enfants à Baal aujourd'hui. Ils sont en train d'initier les enfants à Satan. Ils initient leurs enfants au monde des ténèbres. Ça existe encore aujourd'hui. Et ces gens-là sont à l'église. Ils sont là assis comme des brebis. Alors c'est des sorciers, des sorcières. Ils ne viennent pas à l'église pour sauver leur âme. Mais non, ils viennent là juste pour voir. Mais leur Dieu que se dit quoi? Bon, la soeur là aussi, on va faire un programme pour elle. Le frère là aussi commence à beaucoup prier. Hein? On doit faire un programme pour lui. Un tel aussi, oui, lui aussi prie beaucoup. On va faire un programme pour lui. Ils ne sont pas là pour sauver leur âme. Et après, quand ils sortent là, vous les voyez à l'église, ils chantent. Ils sont là, ils dansent même. Et quand ils partent à l'église, ils chantent de manteau. Ils portent une robe noire. Le soir, là, la nuit, là, 0 heure, ils se retrouvent quelque part. Ils sont en train de faire des incantations. Ils prennent parfois des photos. La sœur, ils prennent la photo de la sœur. Ils commencent à faire des incantations. Ils commencent à déclarer des paroles sataniques, des paroles de malédiction sur la personne. Alors que hier, la personne était à l'église. La personne est à l'église, la sœur est à l'église, le frère est à l'église. Mais la nuit, le frère ou la sœur change de manteau. Le frère prend peut-être un manteau bizarre là. La sœur porte une robe noire ou rouge, tout ça. Et ça semble quelque part là avec d'autres sorcières et d'autres sorciers. Ils se réunissent là pour faire des programmes et détruire la vie d'autres personnes. Alors c'est des gens qui partent à l'église. Tout ça, ça se passe encore aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, ne fais pas ça. C'est que le jour, ce qui est bien avec le diable, hein, ce qui est bien avec le diable, ça termine toujours mal. Tu fais une alliance avec Satan, tu fais un pacte avec Satan. Tôt ou tard, c'est obligatoire. Le diable va se retourner contre toi. C'est obligatoire. Avec le diable, ça termine toujours mal. Ça termine jamais bien avec Satan. C'est ça avec Satan. Lui, c'est comme ça. Lui, il ne blague pas. Dieu, tu peux déconner avec Dieu. Hein? Tu demandes pardon, il te pardonne. Là, vous voyez ce que Dieu dit. Mais quand tu mets tes genoux au sol, Papa pardonne. Il dit lui-même, je ne me réjouis pas de la mort du méchant. Je veux que le méchant change et qu'il vive. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ce sont les promesses de Dieu, la parole de Dieu, c'est ce que notre papa dit. Lui, notre papa, lui, il est gentil. Tu as fait quelque chose de mauvais, tu reconnais cela. Tu mets peut-être tes genoux au sol. Papa, je reconnais que j'ai insulté. Papa, je reconnais que j'ai tué un bébé dans mon ventre. Papa, je reconnais que j'ai pris la femme de Trouille. Papa, je reconnais que j'ai fait la masturbation. Papa, je reconnais que j'ai regardé le porno. Papa, je reconnais que j'ai commis l'impudicité. Papa, je reconnais que j'ai insulté quelqu'un. Papa, je reconnais. Quand tu pries là, Papa te pardonne. C'est ça l'avantage de notre Dieu. Mais le diable ne pardonne jamais. Le diable, Satan, quand tu fais une alliance avec lui, tu fais un pacte avec lui, il te dit, donne-moi ton enfant. Si tu ne donnes pas ton enfant, tu meurs. Avec le diable, c'est ça. Donne-moi ta femme. Si tu ne donnes pas ta femme, tu meurs. C'est ça avec le diable. Et même ceux qui sont obéissants là avec Satan, ceux qui offrent, donne-moi ton enfant, il donne. Sacrifie-moi 2 vierges, il sacrifie 2 vierges. Mais tôt ou tard, le diable va le dire, bon, écoute, donne-moi ta maman. Le diable sait que la maman l'a pris. Le diable sait que il ne peut pas donner la maman, il sait, le diable sait. Il sait, au lieu de lui dire que bon, ton heure est arrivée de partir, je vais te prendre toi, mais il va faire quoi? Donne-moi ta maman. Parce qu'il sait que lorsqu'il va essayer de donner la maman, il ne pourra pas. La maman est protégée par Dieu, protégée par le Saint-Esprit. Et dès qu'il ne pourra pas, pouf, le diable provient. Donne-moi ta maman. Mais Satan, je n'arrive pas à ton patient. 2 jours, tu as 2 jours, donne-moi ta maman. Pas le premier jour, ça ne marche pas. 2e jour, ça ne marche pas. Mais ta maman, donne-moi.
Et le diable le prend. C'est ça avec le diable, c'est tellement du mal. Voilà pourquoi, frères et sœurs, accroche-toi à Dieu. Quelles que soient les difficultés, ne pars jamais consulter ces gens-là. Ne fais pas des sacrifices à ces personnes-là. Ah, c'est malheureux, les gens font des sacrifices. Ils dépensent de l'argent aujourd'hui. Des gens qui font des choses terribles, qui font des sacrifices, des choses comme ça, par exemple. Ils coupent les coqs, les têtes de coqs, tout ça, pour faire des sacrifices, afin que le diable, bien sûr, puisse faire quelque chose dans leur vie. Mais frères, quand vous entendez ce que la Bible dit ici, le peuple de Dieu faisait des sacrifices à Baal. Baal, c'est un démon qui mange même les enfants. Baal, c'est un démon qui prend les enfants. Le peuple de Dieu, là, brûlait même les enfants au diable. Il prend le premier-né, le premier fils. Il sacrifie ça à Baal. Incroyable. Ce ne sont pas des païens. Ça doit interpeller ta conscience. Le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Lisez derrière les prophètes, vous allez voir ce que le peuple de Dieu faisait. Incroyable. Le peuple qui a vu la main de Dieu. Dieu qui a séparé la mer rouge en deux comme ça. Ils sont là en train de voir comme ça. La mer se... Ici, ça se calme. Pas. Ça s'arrête là, l'eau ne coule plus. La pouf, ça s'arrête, l'eau ne coule plus. Pouf, ça s'arrête. Le peuple de Dieu passe. Ils sont en train de chanter. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Voilà, l'eau s'est bloquée, l'eau bloquée ici. À gauche, droite, l'eau est bloquée. Le peuple passe là. Alléluia, alléluia. Mais après demain, Moïse, mais toi, pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte? En Égypte, on était bien, Moïse. Regarde ici, il n'y a pas la nourriture. On a soif là, Moïse. Vous avez vu la puissance de Dieu en live comme ça. Mais après, ils oublient. C'est le même peuple qui sacrifiait les enfants à Baal, qui brûlait leurs enfants à Baal. Voilà pourquoi la Bible interdit qu'on ne trouve chez toi. Lis, Deutéronome. Vas-y, ouvre la Bible, ma soeur Laurette, lis Deutéronome. Tu peux lire aussi ta version là. Deutéronome, on va terminer par ce passage-là. Deutéronome, tu vas lire Deutéronome chapitre 18, verset... Non, chapitre 10. Oui, 18, verset 10. Lis à partir du verset 10. Deutéronome, attends. Lis d'abord. Verset 10. Voilà, c'est ça, oui. Qu'on ne touche toi. Sa fille par le feu. On ne doit pas trouver chez toi quelqu'un qui passe son fils ou sa fille et sa fille par le feu. Lis la version parole de vie, vas-y. Le même verset. Le même verset. On ne devra trouver parmi vous. On ne devra trouver parmi vous aucune des personnes suivantes. Écoutez, maintenant on cite. Donc on dit au peuple de Dieu, parmi vous les enfants de Dieu, vous êtes des enfants de Dieu, non? Ok. Parmi vous, on ne doit pas trouver une personne qui fait ceci. Écoutez maintenant ce que Dieu dit. Quelqu'un qui brûle son fils. Quelqu'un qui brûle son fils ou sa fille en sacrifice. Qui pratique la magie. Qui interroge les charlatans. Qui lit dans le ciel. Donc les astrologues, astrologues. Voilà, les astrologues. Encore, vas-y. Quoi encore? Qui devine l'avenir, les devins. Qui pratique la sorcellerie. On ne doit pas trouver des gens comme ça. On ne doit pas trouver de sorciers dans l'église. Voilà pourquoi Exode chapitre 22, verset 18. Ma soeur Laurette lit. Exode 22, verset 18 lit. Exode 22, verset 18. La Bible dit quoi? Exode 22, verset 18. La Bible dit quoi? Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Tu ne laisseras point vivre la magicienne, donc la sorcière. Dans le temps de Moïse, on tuait directement les sorciers. Si on découvre que tu es sorcier, sorcière, c'est fini pour toi. Si on t'attrape, les gens vont saisir les pierres. On va te lapider. Tu mourras le même jour là. Dès qu'on découvre que tu es sorcier, sorcière, c'est fini pour toi, tu meurs. Il n'y avait pas de pitié. Et aujourd'hui, les gens consultent des sorciers. Les gens deviennent des sorciers. Bien sûr, on consulte le sorcier, tu deviens sorcier. Parce que le sorcier va t'initier. Il va te dire qu'écoute, prends ça. À 0 heure, tu te réveilles, tu te mets tout nu, tu te déshabilles, tu te mets tout nu au rond-point, tu fais ceci, tu vas faire ceci. On te forme, tu deviens un sorcier, une sorcière. On en prend les œufs là. Dès que tu vas sortir là,
tu vas jeter l'œuf là. Dès que tu vas arriver quelque part, jette l'œuf là. Ne regarde pas en arrière. On t'initie à la sorcellerie. C'est dangereux des choses comme ça. Tout ça parce que la prostitution spirituelle, les gens qui ne veulent pas rester accrochés à Dieu, ils ne veulent pas rester accrochés à papa, ils sont incapables de rester fidèles. Aujourd'hui avec Dieu, demain avec le diable. Aujourd'hui avec Dieu à l'église, demain chez les sorciers marabouts féticheurs. Vraiment c'est incroyable, c'est compliqué. Voilà pourquoi Dieu a dit à Jérémie, Jérémie, ne prie pas pour ce peuple-là, vraiment. Ne prie pas pour eux. Ils font des choses terribles. Regarde dans la ville ce qu'ils font. Les enfants ramassent du bois. Maman prépare la pâte, elle est là en train de faire la farine là. Elle fait la pâte là, elle fait la pâte. Elle fait la pâte. Et papa vient là. Les enfants amènent le bois. Papa ça y est là. Mais toi, où est le bois? Papa ça y est là. Papa lui le fait papa. Et maman apporte le gâteau, donc la farine, et papa brûle les gâteaux. Et après, on va, Baal, regarde les gâteaux qu'on a fait pour toi. Baal, reçois les gâteaux qu'on a fait pour toi. La reine du ciel, regarde. La reine du ciel, regarde les gâteaux qu'on a fait pour toi. Fais-nous faveur, donne-moi les enfants. La reine du ciel, regarde les gâteaux que j'ai fait pour toi. Je t'offre ce gâteau-là, regarde. Je fais des libations. Libation, les gens se blessent. On prend les épées, on se blesse. Ils se blessent pour le Baal, incroyable. Les gens font des sacrifices pour Baal, mais pour Dieu, les gens sont incapables de faire des sacrifices. Hein. C'est bizarre ça, on rencontre ça beaucoup de fois. La sœur est partie chez les sorciers marabouts, on l'a ruiné. Mais lorsque Dieu fait quelque chose dans sa vie, la sœur est capable même de faire peut-être un don, tout ça, rien. Le diable a ruiné la sœur, mais lorsque Dieu maintenant fait quelque chose, la sœur ne pense pas à Dieu, elle s'en fiche carrément les hommes, même chose. Le diable finit par ruiner les gens, mais quand Dieu maintenant va faire quelque chose dans sa vie, la sœur ou le frère ne pense même pas à Dieu. Les gens qui sont capables de blesser leur corps, ils font des libations, ils se blessent même pour le diable. Mais pour Dieu, Dieu qui te fait gratuitement, il te fait grâce, il t'accorde la guérison. Les gens parfois sont incapables de dire merci. Jésus a croisé ce cas-là. Jésus a guéri 10 personnes. Les 10 personnes qui étaient lépreux, Jésus les guérit. Après, qu'est-ce qui va se passer? Une seule personne va remarquer. Celui qui a dit là, qui donc partez voir les sacrificateurs, offrez l'offrande. Ah, je suis guéri. J'ai fait 10 ans. J'ai fait 5 ans avec la lèpre. J'ai fait 20 ans avec la lèpre. Ma femme m'a quitté à cause de cette maladie, la lèpre. Mes enfants m'ont abandonné à cause de la lèpre. Je ne peux plus voir mes enfants. Je ne peux plus soulever mes enfants à cause de la lèpre. Là. Non, Jésus m'a guéri. Ah non, il repart. Jésus, merci. Mais les 9, oh, mon fou, ils sont partis pour le bon. Incroyable, vrai. C'est compliqué, il y a des gens qui sont vraiment... C'est-à-dire que manque de reconnaissance, vraiment, c'est quelle ingratitude, vraiment. C'est des gens qui sont comme ça. Voilà pourquoi parfois Dieu dit, Jérémie, ne prie pas. Parfois, un homme de Dieu qui prie, Dieu parfois ne fait rien. Pourquoi? Parce que la personne, le frère ou la sœur fait des choses terribles. Et parfois, lorsque l'homme de Dieu va prier, il n'y a rien qui se passe. Vous comprenez mes frères? Ça, quand tu comprends ça, une personne, un enfant de Dieu, une brebis, dès que tu entends ça, je comprends maintenant. Donc pour que papa puisse me voir, pour que papa puisse étendre sa main sur moi, ok, je comprends maintenant. Ah, donc papa n'aime pas ça, ok, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais? Tu arranges ta vie aussitôt. C'est facile, c'est simple à comprendre. Quand tu entends ça, donc si mon problème est dur là, ça fait 5 ans, je prie, ah ouais, c'est à cause de ça. Voilà pourquoi il faut écouter la parole. Le diable fait le tout possible que les gens n'écoutent jamais la parole. Parce que quand tu écoutes ça, tu comprends aussitôt comment faire pour que Dieu puisse étendre sa main sur toi facilement, tu comprends maintenant. Donc je dois arrêter de mentir, je dois arrêter de tuer, je dois arrêter d'avorter. Donc je dois arrêter de faire l'adultère. Ok, c'est bon. Donc ça énerve papa. Ok. Tu comprends, tu arrêtes maintenant. Et quand tu pries maintenant, facilement papa va t'écouter. Facilement il va t'écouter. Frère et sœur, que Dieu t'aide à comprendre cela. Que Dieu t'aide à comprendre cela. Ne sois plus prostituée spirituelle. Reste fidèle à Dieu. Reste accroché à Dieu. Ne sois pas bordel spirituel, ne sois pas prostituée spirituelle. Non, ne sois pas comme ça, mon frère, ma soeur. Reste accroché à Dieu. Persévère. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Chaque chose a un temps. Ton problème, c'est pour un temps seulement. Si tu persévères, tu verras que Dieu étendra sa main sur toi. Voilà pourquoi reste accroché à ton Dieu. Reste attaché à ton Dieu. Ne sois pas une prostituée spirituelle. Accroche-toi juste à la parole de Dieu. Obéis à papa.
Obéis à sa parole, pratique sa parole et tu verras sa main. Notre papa est clair, notre papa est clair. Il est pour nous clair. Si vous voyez les gens souffrir, papa, c'est juste qu'il ne veut pas écouter. Il ne veut pas pour eux écouter. Alors que papa est clair, il explique comment faire pour qu'il puisse t'aider. Il explique comment faire pour qu'il puisse ouvrir tes portes. Il explique comment faire pour qu'il puisse te sortir de la prison dans laquelle tu te trouves. Il explique, ça est là dans la Bible. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu a dit à Josué, Josué, écoute Josué. Tu es leader dans Josué. Tu auras des combats, Josué. Tu auras des difficultés. Tu auras des guerres, Josué. Écoute, le seul secret, c'est quoi? Josué, chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Le secret, c'est juste lire la Bible. Tu dois lire la Bible. Josué, tu es un leader, donc lis juste la Bible. Lis ça chaque jour. Pratique ce que tu écoutes là, ce que tu entends là, ce que tu vois là. Pratique ça. Et tu vas réussir dans tout ce que tu feras. Alors frères et sœurs, tu veux voir la main de Dieu. Sois fidèle à Dieu. Ne sois pas prostitué spirituel. Dieu te parle, écoute, obéis. Et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Amen.